Vous connaissez votre histoire du tunnel? À mon point de vue, on ne verra jamais. C'était plus qu'un rêve, hein. C'était un mythe, hein, le tunnel sous la Manche. Donc ça fait 2000 ans que ça dure. C'est trop coûteuse pour la Grande-Bretagne en ce moment. Je m'appelle Stéphanie Roussel, dont je suis réalisatrice mais également productrice de documentaires principalement. De plus en plus, je me suis intéressée à l'histoire ouvrière du Nord et du Pas-de-Calais, pour des tas de raisons. Et ça m'a fait faire un précédent documentaire sur les fabricants de dentelles Livers. C'est quoi cette fixette à propos de Calais? Mais en fait, c'est pas du tout une fixette à propos de Calais, c'est une fixette sur une ville. Alors, après, le tunnel sous la Manche, il arrive là parce que c'est le point le plus court avec l'Angleterre. Mais c'est une ville une ville au cœur d'une région et qui, en fait, rassemble presque toute l'histoire ouvrière française. Ses débuts, son milieu, sa fin, entre guillemets, parce qu'on ne sait jamais, ça peut peut-être revenir. Et en ça, c'est-à-dire que sur un territoire ou une ville toute petite, en fait, il y a une histoire ouvrière très très forte. Et à un moment, je me suis dit, tiens, c'est marrant, le tunnel sous la Manche quand même. Et puis, en discutant avec un ami qui m'a dit qu'il avait trouvé des archives assez incroyables de l'amicale des bâtisseurs du tunnel, il m'a dit, tu voudrais pas le regarder, ça peut être intéressant. Et puis, j'ai eu un coup de foudre. Voilà, j'ai vu les images et je me suis aperçue qu'il y avait en effet une histoire ouvrière à raconter spécifiquement sur le tunnel sous la Manche. Elle est assez spécifique pour moi parce qu'elle arrive à un moment dans la région où c'est extrêmement socialement tendu. L'industrie à la fois des mines mais aussi textile et des aciéries commence à sombrer déjà depuis un moment. Il y a un taux de chômage qui est extrêmement fort et la région, en tout cas le Pas-de-Calais, est complètement enclavé. Il y a de gros soucis structurels de routes, de trains. Enfin bon, c'est une région qui souffre quand même beaucoup. Et donc il arrive à un moment assez clé. Et ce qui m'a passionnée, c'est la façon dont tout ça s'est mis en place. C'est-à-dire à la fois l'histoire financière, c'est-à-dire que c'est fait uniquement avec des fonds privés. C'est-à-dire que l'État a été obligé de se désengager, hein, sinon les Anglais partaient du projet. Et c'était intéressant de se dire, OK, donc tout est privé, qu'est-ce que ça amène? C'est-à-dire, ça a été très vite, mais dans quelles conditions et que fait l'État En fait, c'est une date un peu importante, symbolique. Avec cette chose-là. C'est aussi une volonté à ce moment-là de démontrer un peu la puissance l'autonomie de la puissance privée par rapport au public. Alors, ça l'a été parce qu'on est politiquement, en plus, la France, c'est assez rigolo, est en pleine cohabitation. Donc, évidemment, ceci explique cela. Mais la décision avait été prise avant. C'est-à-dire qu'au moment des signatures et de ce qui deviendra une première signature entre Thatcher et Mitterrand et qui deviendra un traité, en fait, ça a été décidé dès le départ. De toute façon, Thatcher, il n'y avait pas moyen. C'était comme ça, c'était pas autrement. Et j'ai envie de dire qu'à un moment, les étoiles s'alignent, les planètes s'alignent, et puis on va faire avec. Mais c'est vrai que c'était une première expérience pour le gouvernement français qui était un peu... ils y sont allés, c'était comme les tunneliers, c'était prototypal en fait. C'est-à-dire que c'était qu'est-ce que ça va donner. À l'inverse de l'Angleterre, en France, malgré le fait que ce soit que des fonds privés, les liens entre les politiques et les banques, par exemple, n'est jamais très distendu. C'est-à-dire que malgré tout, l'État a quand même un œil sur l'affaire. C'est évident. C'est celle-là la cuite. On voyait pas comment on allait avancer là-dedans et puis finir ça dans les temps, surtout dans les temps qui nous étaient donnés quand même. On travaille dans des conditions vraiment... ouais, très difficiles même. Did you ever think at that stage of pulling out? We all think of pulling out, but the money keeps us going. Le documentaire montre à la fois une histoire de coopération et de compétition entre l'Angleterre et la France. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe une mémoire commune du tunnel, du côté anglais, du côté français? Alors, il existe une histoire commune des ouvriers. Ils se sont beaucoup rencontrés, beaucoup croisés, il y a eu pas mal d'échanges,
Même si ce qui m'a semblé, moi, un peu étonnant, c'est vraiment les énormes différences de travail, de façon de travailler, de sécurité, de mise en sécurité des chantiers. Ça, en revanche, c'était très différent. Mais il y a une mémoire commune, oui, de creuser. En fait, de ceux qui ont été au fond. Oui, ils se sont beaucoup. Il y a une archive qui n'est pas montée dans le film, mais où ils fêtent la Sainte-Barbe. Les Anglais viennent, les ouvriers anglais viennent fêter ça en France, et avec les ouvriers français. Et cette mémoire-là, ouais, je pense qu'il existe une histoire commune. Cette mémoire commune, si elle existe, et je pense qu'elle existe, elle est la même que celle des mineurs de fond, par exemple. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui travaille. On pourrait faire une histoire des mineurs de fond internationale, c'est-à-dire vous allez retrouver exactement les mêmes choses, c'est-à-dire des traditions semblables, une culture semblable, et ça, vous pouvez, on peut l'imaginer. On peut éprouver, même si on ne l'a pas vécu directement, une forme de nostalgie de cette époque des grands projets. Etc. Et dans le documentaire, on sent aussi qu'il y a des promesses non tenues, il peut y avoir des formes de frustration. Alors, pour vous, quelles sont les relations finalement que les travailleurs, les travailleuses peuvent entretenir avec ce projet ? Alors, je dirais que tout dépend de comment ça s'est passé à la fin. C'est-à-dire qu'il y a eu un enthousiasme profond. En plus, il y a une promesse qui a été plutôt tenue, qui était celle d'embaucher plus de 80% des ouvriers sur la région. Et ça, c'est une promesse qui a été tenue. En revanche, les promesses de reclassement, c'est-à-dire c'est des grands projets, grandes promesses, j'ai envie de dire. Et cette grande promesse qui était, voilà, ça y est, c'est l'âge d'or du Calaisis, youpi, vous allez avoir du travail, vous, vos enfants, vos petits-enfants. Cette promesse-là, elle n'a été pas tenue. Est-ce que ça crée de la rancune ? Je ne sais pas. Ça crée de la tristesse de toute façon, forcément, et surtout de la pauvreté. Enfin, je veux dire, à un moment, voilà, vous avez bossé pendant 7 ans et puis vous vous retrouvez au chômage. Et avec pas suffisamment de formation pour pouvoir changer de branche, par exemple. Ça, c'est des promesses qui ont été moins tenues déjà. Il y a eu un gros problème de formation après. Je suis un peu surpris qu'on arrive à faire des musées ici à propos de batailles qu'on a perdues avec les Anglais. Et par contre, faire un musée sur le tunnel sous la Manche, à part une petite exposition qui était en cours et qui est en train de se refaire à Coquelles, il n'y a rien. Je trouve que c'est regrettable. C'est quand même un projet qui a complètement changé la région, qui a complètement changé l'économie de cette région, et ça paraît assez regrettable. Donc j'ai travaillé sur le tunnelier T2, donc je vous remercie pour ces images, parce qu'elles représentent, quoi qu'on en dise, vraiment le fond du tunnel. J'étais à l'injection, donc ce qu'on voit dans la boue, etc., je l'ai connu, et au quotidien. J'ai participé aussi au tunnel, avec beaucoup de plaisir, et tous les souvenirs que j'ai d'avoir été locotractoriste, c'est de me balader jusqu'au Pécard, jusqu'à la frontière. Et je me disais que si un jour une partie du tunnel s'écroulait, est-ce qu'on ne ferait pas comme avec Notre-Dame? Est-ce qu'on trouverait les mêmes fonds et qui redeviendrait le chantier du ciel? Absolument. On peut parler d'une invisibilisation du monde du travail et des mémoires du travail. Parce qu'on voit qu'il y a un patrimoine, on peut voir encore des traces de ce projet, mais est-ce qu'il y a une invisibilité? Complètement. Et c'est je pense que c'est dû à 2 choses. Philippe Cosette, un des ouvriers qui a fait passer toute sa vie sur le tunnel et après comme conducteur de train, de navette, il le dit, le tunnel il souffre de 2 choses. Il dit on ne le voit pas. Aujourd'hui vous ne le voyez pas le tunnel. Vous ne savez pas les gens qui ont travaillé. Donc déjà, au départ c'est invisible. Après, il y a une chose on ne veut pas, enfin, c'est une mémoire qu'il faut ressortir, faut aller creuser, il faut que ça intéresse les gens, faut que tout ça. Et cette invisibilisation, elle est aussi parce que depuis, je sais pas, on va dire, 25, 30 ans, tout va très vite. Et on sait que le monde ouvrier est en train de disparaître. En fait. Pas rester invisible, en fait, c'est mettre à jour les traces. Et il faut parce que si on oublie ce qu'on a été, ça va être très compliqué pour l'avenir.
pour nos enfants aussi. On pourra dire j'ai fait le tunnel sur la Manche. Moi je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire.